Bonjour à chacun, à chacune, que Dieu nous bénisse dans la suite de ce que nous avons vécu ensemble avec cette petite scénette, voilà, sans voix ni parole, mais c'était parlant. Alors peut-être on aura une explication de quel était le message. J'ai cru comprendre qu'il y avait une évolution dans la recherche et j'avais noté là ici réussite religieuse. Et puis à un moment, eh bien, voilà, la personne en Jésus, eh bien, elle est transformée et puis elle trouve solution à sa vie, à son attente, à sa recherche. Mais pour plus de précision, on peut aller voir Claude qui nous dira le tenant, l'aboutissant de cette prise, de ces rôles, de ces jeux de rôle. En tout cas, merci pour ceux qui ont participé. Alors, je ne sais pas si on peut faire une suite à ce qu'on vient de voir, mais je vous propose un texte bien connu, on en a plusieurs dans la parole de Dieu, avec la guérison d'un des lépreux. Ils sont 10, le groupe de 10 ici, et je vais lire une partie de ce texte. Luc chapitre 17, à partir des versets 11 à 19. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » En les voyant, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allèrent, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : « Les 10 autres n'ont-ils pas été guéris ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Voilà un titre que je vous propose, mais on aurait pu en donner d'autres. Guérison et reconnaissance. Alors peut-être quelques mots du contexte. Dire déjà que l'épisode de ce matin commence par ce mot « au cours de son voyage ». Par cette expression, Luc marque une rupture avec tout ce qui arrive avant, tout ce qui précède. Ce récit comporte 2 grandes parties, la guérison des 10 lépreux et puis la reconnaissance d'un des leurs qui va revenir et qui va rendre grâce à Dieu. Alors un mot du contexte, Jésus est en route vers Jérusalem, et pour bien comprendre, nous devons situer géographiquement la marche de Jésus, puisque Luc nous dit que Jésus se trouve entre la Galilée et la Samarie. En fait, Jésus vient du nord-ouest de la Galilée. Il était près du lac de la Galilée. Et pour aller à Jérusalem, il doit logiquement traverser la Galilée, puis ensuite se diriger vers la Samarie. Mais les Juifs et les Samaritains, c'est une vieille histoire que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, n'entretiennent pas de bons rapports. Un Juif pieux, par exemple, préférera contourner le territoire de Samarie plutôt que de la traverser. Il passera donc de l'autre côté du Jourdain et il arrivera à Jérusalem en passant par la Pérée. Jésus a décidé de traverser la Samarie. Il se trouve quelque part sur la frontière entre la Galilée et la Samarie, je dirais presque peut-être tout près de la frontière. Toujours est-il qu'en lisant les évangiles, nous pouvons faire la constatation que Jésus n'a pas hésité à entrer en contact avec les Samaritains. Et on a plusieurs textes dans l'évangile qui nous le montrent, entrer en contact avec les Samaritains, que ce soit avec la femme samaritaine, je vous renvoie à Jean chapitre 4, que ce soit lorsqu'il rentre à un autre moment dans un village de Samaritains, quitte à ne pas être reçu.
Je vous renvoie à Luc chapitre 9, et ici en traversant le territoire de Samarie. Son attitude exprime quelque part la fin des barrières et la grâce pour tous. C'est ce qui se dessine aussi dans ces récits, dans ce texte. À Jacques et à Pierre qui voulaient faire descendre le feu du ciel pour consumer le village des Samaritains qui n'avaient pas voulu les recevoir, Jésus dira, Luc chapitre 9, verset 56, « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Jésus, par son comportement, montre la réalité que cette grâce est pour tous. Et elle est aussi pour nous ce matin, cette grâce. Alors on va un petit peu rentrer dans le cœur du sujet en essayant de nous rapprocher de ces 10 lépreux. J'ai dit en essayant parce qu'on ne se rapproche pas, on ne touche pas les lépreux. 10 lépreux vont à la rencontre de Jésus. Pourtant, ils sont dans l'obligation de rester à une certaine distance en raison des normes de sécurité et des obligations de l'époque. Car à partir du moment où une personne était reconnue lépreuse, elle avait le devoir de vivre à l'écart, mais aussi de signaler sa présence par son vêtement et par ses cris. Le lépreux se retrouvait donc totalement isolé. Il connaissait une sorte de mort à la communauté. Le rituel d'isolement ressemble ici un peu au rituel funéraire que l'on retrouve dans Lévitique, au chapitre 13. Il y a comme un peu une similitude ici. En effet, lorsqu'un homme était déclaré lépreux, le prêtre suivait un rituel qui s'apparentait, on va dire, à celui des funérailles pour marquer la séparation d'avec le malade. Et on a ce texte de Lévitique chapitre 13, verset 45 et suivant, je le lis. « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Et il devait crier fort et être au loin de la foule. Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Un autre rituel était aussi prévu en cas de guérison pour marquer sa réintégration. On est toujours dans Lévitique, mais un chapitre après, Lévitique chapitre 14. Et on a ici l'explication qui nous est donnée. Remarquez que la loi ne met pas un accent unilatéral vers l'isolement. Elle laisse une porte ouverte, un espoir, puisqu'elle parle de rite de purification du malade en cas de guérison. Toujours Lévitique chapitre 14. Déclaré pur, le malade est donc resociabilisé quelque part, il est réintégré dans la vie communautaire, c'est comme une sorte de résurrection. S'il est guéri, s'il est reconnu guéri. Alors on avance avec notre réflexion et puis avec ce sous-titre, Initiative et Espérance. Les lépreux vont donc à la rencontre de Jésus. Pourquoi ? Alors on aurait peut-être, nous, des réponses à donner, ce qui pourrait nous sembler évidentes. J'en parle ici rapidement. Peut-être ont-ils entendu l'intervention de Jésus envers d'autres exclus, d'autres intouchables comme eux. Jésus a déjà guéri un lépreux et Luc nous dit que suite à ce miracle, sa renommée se répandait dans les villes, dans les villages. On est au chapitre 5 de l'évangile de Luc. Jésus a également guéri une femme atteinte d'une hémorragie, d'une perte de sang. Ainsi, il est fort probable et possible que ces 10 lépreux voient en Jésus la personne qui peut les faire sortir de leur état de rejet, de rebut de la société. En raison de leur état, ils savent en tout cas qu'ils ne peuvent pas compter sur l'aide de la foule. Celle-ci a plutôt le désir de les chasser, pour ne pas dire le désir de les détruire. On est loin de l'histoire qui nous relate, vous vous souvenez, la souffrance d'un paralytique qui était porté vers Jésus par ses 4 amis, Luc chapitre 15. Alors ils se mettent à crier, justement parce qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et peut-être sur cet inconnu, sur Jésus qui fait ici ou là des miracles. Par ces cris,
ils manifestent leur espérance et leur détresse. Vous savez, parfois dans nos cris, même de louange, on manifeste notre espérance, et puis sans qu'on le dise à haute voix, on manifeste aussi notre détresse. Les deux se conjuguent, ça ne se voit pas, ou parfois ça se laisse voir, mais le Seigneur, lui, le sent et le sait parfaitement. Espérance et détresse. Qui sont-ils? Ces 10 lépreux, nous ne savons d'où ils viennent. En raison de la réaction de Jésus, nous apprenons que, en tout cas, l'un d'eux est un Samaritain et que d'autres sont peut-être ou certainement des Juifs. Ce mélange juif et samaritain est intéressant car, comme nous l'avons vu d'ordinaire, il n'y a pas de relation entre eux. Mais voilà que certaines maladies, comme la lèpre, si elles créent des murailles, elle en abolit d'autres. Ici, ce ne sont plus des Galiléens ou des Judéens ou des Samaritains ou que sais-je encore, mais simplement des lépreux, des gens malades, des gens impurs. Ici, Juifs et Samaritains sont ensemble côte à côte en raison de leur maladie et de leur exclusion de la société. D'une manière générale, nous pouvons dire que la maladie, la souffrance, a d'étranges pouvoirs, parfois. Elles peuvent parfois, étonnamment, rapprocher des personnes. Alors, je ne vous souhaite pas d'être malade pour vous rapprocher les uns des autres, mais vous comprenez ce que je vais dire ici dans notre récit. Les lépreux appellent Jésus maître, un mot qui, notamment dans la bouche des personnes et surtout dans l'évangile de Luc, traduit souvent une mauvaise compréhension de la personne de Jésus ou de la situation présente. Et on a plusieurs textes qui utilisent ce terme de maître, mais qui ne mettent pas véritablement la personne de Jésus dans la bonne situation, dans la bonne vision. En tout cas, ici, les lépreux en appellent à Jésus, à la pitié de Jésus. J'aime pas trop ce mot parce qu'il est souvent mal interprété. Un peu à l'exemple des cris du psalmiste, je cite ici le psaume 41 ou encore le psaume 55. « Éternel, fais-moi grâce !» ou encore « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance. » Et puis on voit l'intervention de Jésus à partir du verset 14. Jésus intervient à leur égard par compassion. Son regard est plein de compassion, et le texte de dire « en les voyant ». Et ce regard de Jésus est puissant, qui nous dit la compassion, l'amour, la proximité de Jésus. L'action de Jésus n'est pas similaire à d'autres guérisons, comme la guérison, par exemple, d'un autre lépreux que nous trouvons, je viens de le citer, en Luc chapitre 5, par exemple, ou de la femme souffrante d'hémorragie, ou même d'aveugle. Contrairement à ses interventions précédentes, Jésus ne touche pas le lépreux. Il met ainsi leur foi à l'épreuve. En demandant aux malades d'aller se montrer au sacrificateur, Jésus fait appel à leur foi et à leur confiance. Il les invite à croire en leur guérison dès maintenant. Alors ça peut nous choquer, de croire en notre guérison dès maintenant alors que nous ne sommes pas encore guéris. Les lépreux ne sont pas encore guéris, puis ça se voit en plus. Et puis, quelque part, dans cette formulation, dans cette attitude qu'il leur est demandée, eh bien, Jésus touche la foi et la confiance de ces malades. Ici, une simple action est à mener, et elle leur est demandée, allez se montrer au sacrificateur. Cette situation ressemble beaucoup à celle de Naaman, n'est-ce pas, que nous retrouvons dans 2 Rois chapitre 5, quand il vient trouver le prophète Élisée pour être guéri, et que celui-ci l'envoie pour se laver dans les eaux du Jourdain. Un beau texte aussi à reprendre, un de ces 4. Aucun contact physique, aucun geste magique, comme certains pourraient peut-être l'entendre ou l'attendre. Un geste simple ici à exécuter qui va manifester leur foi en la parole du Seigneur Jésus. Cette demande peut paraître surprenante. Souvenez-vous, en tout cas pour Naaman,
Il est parti furieux suite à la parole du prophète. Mais il faut parfois, me semble-t-il, un geste nécessaire pour savoir où nous plaçons nous-mêmes notre propre confiance. Alors pourquoi Jésus les envoie-t-il vers les sacrificateurs ou le sacrificateur ? Comme je l'ai évoqué précédemment, le sacrificateur, en conformité avec la loi, ordonnait la mise à l'écart du malade lorsqu'il constatait la maladie, bien sûr. C'était une sorte de mort sociale. À l'inverse, cette même loi préconisait un rituel en cas de guérison. C'était de nouveau le sacrificateur qui devait ordonner celle-ci. Ainsi, Jésus, en les envoyant vers les sacrificateurs, leur demande de croire dès maintenant à leur guérison. Cette démarche d'aller trouver les sacrificateurs n'est pas une surprise pour les lépreux. Ils savent comment ça fonctionne, s'ils sont guéris. Et ils savent que le docteur par excellence, celui qui va leur dire « oui, vous êtes guéris » ou « non, vous n'êtes pas guéris » ou « c'est en voie de », c'est les sacrificateurs. Mais vont-ils y aller ? Chacun va devoir prendre sa décision. Et pourtant, le texte nous dit « en route, quelque part sur le chemin, ils sont tous guéris, tous ». Fidélité de Jésus. Fidélité de Jésus parce que Jésus tient toujours ses promesses, parce que Jésus tient parole. Et puis, on arrive dans la suite de ce récit avec la reconnaissance d'un d'entre eux qui revient. Le récit nous laisse avec beaucoup de questions. Tous les lépreux sont-ils allés se montrer au sacrificateur ? Celui qui est revenu ira-t-il finalement à son tour voir le sacrificateur ? Le récit se concentre sur l'essentiel, à savoir l'attitude d'un des lépreux qui revient vers Jésus et la réaction de Jésus. La réaction d'un lépreux, du lépreux, lequel, je ne sais pas, ils étaient 10, c'est l'un d'entre eux. Luc nous raconte qu'un des lépreux fait demi-tour. Cela arrive au moment où cette personne se voit guérie. De nouveau, c'est au niveau du regard que cela se passe. De même qu'au verset précédent, Jésus a vu les lépreux, l'un d'eux se voit aussi guéri. Le verbe voir est au-delà de la constatation. Il induit ici une compréhension beaucoup plus profonde. Le malade sait au fond de lui-même qu'il vient d'être au bénéfice d'une guérison, et pas n'importe laquelle, une guérison miraculeuse. Ce dernier quitte alors le groupe et revient sur ses pas. Cette attitude traduit, me semble-t-il, une évolution spirituelle. D'ailleurs, il n'attend pas d'être près de Jésus que déjà il loue à haute voix le Seigneur. Il exprime sa joie, sa reconnaissance au travers de la louange. Sa reconnaissance est d'autant plus agréable à Dieu parce que c'est chose rare. Les 9 premiers obéissent exactement à ce que Dieu leur avait demandé, alors que le 10e rend gloire à Dieu et il trouve plus important de rendre gloire à Dieu que de suivre ici le rituel de la loi selon laquelle il fallait aller voir le sacrificateur pour que ce dernier puisse constater. Et devant Jésus, eh bien, cet homme va se prosterner, il va tomber face contre terre. Ce geste exprime l'adoration, geste par lequel également on reconnaît la grandeur de la personne, geste qui dit aussi le pourquoi de ce demi-tour qui prend ici, me semble-t-il, le sens, le chemin, l'image de la conversion. Le 10e a vu, il s'est retourné, il a glorifié Dieu, il est tombé aux pieds du Seigneur Jésus. Le chemin, quelque part, de la conversion nous est décrit ici en 4 verbes. Voir. Voir quoi ? Voir l'œuvre de Dieu dans notre histoire. Faire. Faire quoi ? Faire demi-tour, changer de comportement. Rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire vivre simplement la gratitude, la reconnaissance.
et puis se poser aux pieds du Seigneur Jésus, devenir serviteur, devenir disciple. Face contre terre, il rend grâce à Jésus, il exprime sa reconnaissance. Mes amis, un des buts de notre reconnaissance est de voir et de prendre des moments de pause dans l'agitation de notre vie. Et tout à l'heure, Claude, au travers de ce psaume, nous a rappelé que Dieu était maître de toutes choses et que cela nous invitait à nous reposer sous sa bienveillance, sous sa protection. Pour voir les signes de miséricorde dans notre histoire, dans notre quotidien, il nous faut prendre des temps de pause qui peuvent et qui doivent déboucher sur la louange. Luc fait un constat brutal en nous disant que ce personnage qui revient vers Jésus, c'était un Samaritain. On n'a pas le temps trop ici maintenant de rentrer dans cette thématique, d'expliquer, mais dire peut-être en deux petits mots que cette remarque n'a pas manqué d'en choquer plus d'un. Déjà dans le contexte biblique, mais peut-être aussi par la suite. Les Samaritains étaient vus comme de mauvais croyants. Et pourtant, Jésus fait remarquer que les étrangers, ici un Samaritain, sont parfois plus capables de gratitude que les bons croyants. Eh oui. Et puis, on est maintenant devant plusieurs interpellations, des interpellations des auditeurs que Jésus fait. C'est Jésus qui pose ici des questions. Alors oui, Jésus pose des questions, et si vous faites attention, aucune réponse n'est donnée. Il pose des questions, mais les réponses ne sont pas là. Quelque part, c'est à nous d'y répondre, si nous y arrivons. Par la première question, les 10 n'ont-ils pas été purifiés, verset 17 ? Nous apprenons que la grâce de Dieu a agi sur les 10 lépreux. Aucun n'a été mis à l'écart. Tous ont été guéris. Peu importe leur origine, leur âge, la durée de la maladie, leur ancienne position sociale et j'en passe, la miséricorde de Dieu ne se limite pas à une classe particulière. Même les ennemis des Juifs, les Samaritains, sont au bénéfice de celle-ci. Il y avait parmi les lépreux, qu'est-ce qu'il faut dire ? 9 bons Juifs et un mauvais Samaritain. Et pourtant, c'est le Samaritain qui a eu l'attitude la plus juste. Voyez-vous, l'Évangile poursuit ici sa prédication choc en nous présentant un péager en Luc chapitre 5 verset 28, un centurion Luc chapitre 7 verset 9, une femme pécheresse Luc chapitre 7 verset 49, et comme si ce n'était pas suffisant, un Samaritain ici, et pas n'importe lequel, parce que c'est un modèle, il devient un modèle de foi. La deuxième question s'adresse maintenant aux auditeurs. Les 9 autres, où sont-ils ? Et si on avait eu le temps, j'avais commencé, puis après je l'ai enlevé parce que ça allait rallonger la prédication. Je me suis dit, on en choisit 9. Bon, je vous aurais donné les positionnements ou les questions, et puis on aurait posé la question aux 9 en disant, où vous étiez pendant que vous étiez en chemin, et puis que vous avez vu la guérison, puis ça aurait été aussi un jeu de rôle, ça aurait été la suite peut-être de ce que Claude a commencé, mais bon, une autre fois. Voilà, en tout cas, la question est posée. Les 9 autres, où sont-ils ? Et on peut soi-même essayer de se poser la question. Est-ce qu'on fait partie de celui qui est revenu ou on fait partie du groupe des 9 en fait ? Elle pose la question de la reconnaissance. Nous ne savons pas où sont les autres. Sont-ils rentrés chez eux ? Qu'ont-ils fait ? Ont-ils estimé que le plus urgent était d'aller à Jérusalem pour qu'on leur délivre un certificat de guérison nécessaire pour reprendre et retrouver leur place dans la société ? Mais alors, ils se sont privés d'une joie et d'une bénédiction infiniment plus précieuse qui arrive toujours au travers de la reconnaissance.
soyez reconnaissants et votre cœur sera inondé de joie, de reconnaissance. Comme il est écrit en 1 Thessaloniciens 5, 18, « En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18. Le fait est là, ils ne sont pas venus exprimer leur reconnaissance pour ce qu'ils viennent de recevoir de la part du Seigneur. La troisième question, mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Cette question, ce verset nous met un peu mal à l'aise, car elle nous questionne sur notre propre attitude. Jésus, en soulignant qu'il n'y a eu que cet étranger qui est venu exprimer sa reconnaissance, nous oblige, que nous voulions ou non, à une introspection. Et nous, et moi, et vous, où nous situons-nous? En tout cas, il me semble que nous sommes invités à regarder sans complaisance toutes les raisons qui pourraient nous empêcher aujourd'hui d'être dans la reconnaissance. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui m'empêche d'être reconnaissant alors que Dieu m'a visité, alors que Dieu m'a guéri, alors que Dieu m'a sorti de tel ou tel pétrin, alors que Dieu est en train d'agir dans ma vie, que Dieu me redonne du tonus, de la valeur, du courage, de l'espérance, que sais-je encore. Et puis, cette parole de Jésus adressée aux Samaritains. « Lève-toi, va !» J'aime ces textes courts et dynamiques. « Lève-toi, va !» Pour se lever, il faut déjà être debout. Et pour aller, il faut pouvoir marcher. Lorsque l'homme tombe face contre terre aux pieds de Jésus, comme nous le rappelle ce texte, que fait Jésus? Il le relève. Car il veut l'homme, la femme, le jeune, l'Église, la famille, le couple, debout, et non pas par terre accroupi ou à 4 pattes. Ta foi t'a sauvé, verset 19. Tu as cru pour être sauvé, et tu as cru aussi que celui qui t'avait guéri pouvait te suffire, en attendant de pouvoir te montrer au sacrificateur. Je fais ici une paraphrase de ce verset 19. Ta foi t'a sauvé. Par tes paroles, par les paroles de Jésus, nous voyons que la foi du Samaritain dépassait le cadre de sa propre guérison. Elle n'était pas simplement une foi dans la possibilité que Jésus pouvait le guérir, comme sans doute c'était peut-être une approche, une sensibilité des 9 autres, mais sa foi touchait la personne même de Dieu, de Jésus. C'est pour cette raison, me semble-t-il, qu'il s'est mis à louer Dieu de tout son cœur. C'est encore pour cette raison qu'il est revenu vers Jésus. En fait, sa reconnaissance est l'expression de sa foi, et Jésus la valide. Est-ce que Jésus valide ma foi aujourd'hui? De quelle foi je parle? Et de quelle foi Jésus parle? Jésus valide la foi de cet homme. Il lui montre où le conduit la portée de sa foi qu'il a manifestée en la personne de Jésus et qui lui ouvre maintenant une grande porte vers l'espérance, vers le salut, vers une pleine guérison. Mes amis, la gratitude s'inscrit au début de toutes nos démarches. En tout cas, elle devrait s'inscrire au début de toutes nos démarches spirituelles. C'est ce qui ressort de ce récit et de l'attitude de ce Samaritain, et qui nous donne peut-être ici une définition complémentaire de ce qu'est la foi, celle d'être capable de rendre grâce pour tout ce qui est beau et bon dans notre propre histoire. Une dernière remarque rapide avant de conclure. Le Samaritain s'est aussi séparé des lépreux guéris, du coup, puisqu'il est revenu, les autres, on ne sait pas trop où ils sont, parce qu'il avait un statut d'étranger. Il était Samaritain. On ne peut pas se tromper pour lui. Il ne pouvait pas aller voir le prêtre des Juifs, ce qu'un Samaritain pouvait aller, c'était compliqué. Peut-être même que si, dans leur maladie, tous les lépreux étaient logés à la même enseigne, on a dit que finalement les maladies parfois pouvaient réunir,
Il ne l'était plus après la guérison, car les divisions religieuses subsistaient encore du temps de Jésus et bien après encore. Minoritaire dans le groupe des lépreux et se sentant certainement exclu, il s'est approché alors du sacrificateur, mais pas n'importe lequel. Il s'est approché du grand sacrificateur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes amis, est notre grand souverain sacrificateur, et à cause de tout ce qu'il a fait en notre faveur, nous pouvons, comme il est dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Un mot de conclusion, le temps de dire merci. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, si ça rappelle quelque chose, si ça fait partie de votre vie avec le Seigneur, le temps de dire merci. Il n'y en a eu qu'un sur 10 pour savoir dire merci tout de suite. Et Jésus le souligne. Voilà un Samaritain qui manifeste une gratitude que ne lui montrent pas les Juifs à qui il a accordé le même bienfait. Voilà des étrangers, en disant cela je pense aux Samaritains, mais pas qu'à lui. Voilà des étrangers qui finalement viennent prendre les places au banquet de l'amour divin. Les apôtres feront la même expérience. Il y aura plus de soif de l'évangile, plus de repentance, plus de foi, de piété et d'espérance chez les païens que chez les juifs, de leur temps en tout cas. Question, le peuple de Dieu aujourd'hui manifeste-t-il de la reconnaissance, et nous en faisons partie? Est-ce que je sais dire merci à Dieu et confesser ce qu'il est pour moi? Tout à l'heure, Clara l'a rappelé dans sa prière, que Dieu nous donne un esprit pour conquérir les autres et témoigner de notre foi. Est-ce que je sais confesser déjà, moi par rapport au Seigneur, et puis cette ouverture par la grâce de Dieu? Le temps de dire merci, et puis le temps d'une pause. Ce matin, prenons le temps d'une pause dans la course de notre vie. Nous sommes le 30 juin, le dernier jour du mois de juin, et puis l'été, on va dire, l'été déjà a commencé un petit peu, mais voilà, cette période estivale, juillet-août, c'est aussi un temps favorable. Le temps d'une pause. Une pause pour voir. Je ne sais pas ce que vous voyez, à part tout ce qui ne va pas et tout ce qui pourrait être anxiogène et nous déconcerter. Une pause pour voir, pour découvrir ce que le Seigneur a fait dans votre vie, dans ma vie, mais aussi dans la vie des autres. Une pause également pour nous voir guéris comme le Samaritain a su le voir. Que de guérison physique, émotionnelle, psychologique, spirituelle, Dieu nous a accordé. Dans la Bible, vous le savez, la lèpre est presque souvent synonyme de péché. Elle révèle et signifie souvent le pouvoir insoluble du péché sur nos vies et les dégâts qui s'en suivent. Et nous étions quelque part comme ces lépreux qui ont croisé un jour le chemin du Seigneur. Le péché nous abîmait et nous séparait de la présence de Dieu. Nous étions perdus définitivement et peut-être isolés. Mais Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, nous a libérés de notre lèpre, du péché qui nous rendait impurs aux yeux de Dieu. Alors, le vêtement ne disait rien, nous ne crions pas comme les lépreux, mais aux yeux de Dieu, nous étions impurs. Et nous ne pouvions ne pas reconnaître cela et nous défaire de cela par nous-mêmes. Pour nous, comme pour les 10 lépreux de notre récit, Jésus a stoppé le processus de mort et a réinsufflé, nous a redonné la vie en Jésus-Christ. Il est aussi celui qui intervient encore aujourd'hui dans notre vie, exauce nos prières et nous manifeste jour après jour l'amour dont nous avons besoin. Et même si nos journées ne sont pas toujours roses, cette vie désormais possible avec le Seigneur, doit être, et j'espère qu'elle l'est pour chacun, le meilleur. Une vie en Jésus-Christ qui scelle notre espérance, notre confiance, et qui nous dit que même si aujourd'hui c'est compliqué, même si aujourd'hui ça fait mal, même si aujourd'hui je suis encore tombé, demain
je peux me relever, parce que aujourd'hui c'est le jour de la repentance, de la louange, de l'adoration. Demain ne m'appartient pas, mais il est dans les mains du Seigneur. Que vais-je faire aujourd'hui? Qu'allons-nous faire de la grâce que le Seigneur nous a accordée, de toutes les bénédictions qu'il nous accorde? À vous, à moi d'y répondre. Amen. Voilà, je vous propose.